Voici Adrian Campos. Le début professionnel, c'est en 2014. Jeune boxeur, 20 ans. À noter que tous ses combats se sont rendus à la limite. Ça a été à la fois des victoires, des défaites et des combats nuls. Alors, ça fait officiel une victoire, 2 défaites et 2 combats nuls. Le voici sur le ring à la TEU de Montréal pour affronter, attention, Jordan Django Balmir. Mesdames et messieurs, voici Jordan Balmir. Oh, j'attendais depuis longtemps cette musique appropriée. Django! Jordan Django Balmir, l'homme au grand sourire, salue son public. Ça, c'est une de tes recommandations, Sébastien. La signature Django dans le ring. J'espère que vous allez apprécier ce combat. Voici la présentation officielle. Mesdames et messieurs, le prochain combat prévu pour 4 rounds chez les poids moyens. Ladies and gentlemen, our next bout scheduled for 4 rounds in the middleweight division. Les juges pour ce combat, judges for this bout, M. Richard Blouin, M. Jean Gauthier et M. Guy Girard. L'arbitre, the referee, M. Alain Villeneuve. Tout d'abord, dans le coin bleu, en 5 combats professionnels, il compte une victoire. Introducing first fighting out of the blue corner, in 5 pro bouts, he holds 1 victory. De Sonora, Mexique, pesant 156,3 livres. From Sonora, Mexico, weighing 156.3 pounds, Adrian Joaquino Campos. Et son adversaire dans le coin rouge. Il est invaincu chez les professionnels. 4 victoires, aucune défaite. 3 victoires obtenues par KO. His opponent fighting out of the red corner, undefeated as a professional. 4 wins, no defeats. 3 wins coming by way of knockout. De Drummondville, Québec, pesant 156,8 livres. From Drummondville, Quebec, weighing 156.8 pounds, Jordan Django Balmir. Pour le combat, Balmir Campos. Allons au centre du ring rejoindre l'arbitre Alain Villeneuve. Merci mes informations juste avant le combat. On continue à écouter, en tout cas. On est prêt, on se protège. No question, guys. You protect yourself all the time. Touch love. Touch love. Ouais. Sébastien, les mensurations. Jordan Balmir, 5 pieds 9 pouces, 71 pouces de portée. Du côté d'Adrian Campos, 5 pieds 9 pouces, 71 pouces de portée aussi. Adrian Campos, 5 pieds 9 pouces, 71 pouces de portée. Jordan Balmir, 5 pieds 9 pouces, 71 pouces de portée. C'est parti pour ce duel d'une durée maximale de 4 rounds. Jordan Balmir. Alors la culotte blanche, son adversaire. Campos, Adrian de son prénom, culotte verte. Vous allez apprécier Jordan Balmir. Très explosif. En gymnase, on a travaillé justement à gérer ses émotions un peu mieux, disons. Lorsqu'il s'est fait toucher à une tendance justement à vouloir répliquer tout de suite, ne prépare pas tous ses attaques et des fois justement va tout montrer ses outils en partant. C'est un combat de 4 rondes, mais doit quand même préparer ce qu'il fait. Sauf Sébastien qu'à son dernier combat au mois d'avril, son entraîneur Jimmy Boivin, à l'issue du premier round, il avait dit il avait été trop calme dans le premier round. Et c'était déchaîné Django dans le deuxième round. Son jazz le plus efficace.
Un peu plus. C'est une belle droite par-dessus le jab. Son entraîneur Jimmy Boisvert, mais son assistant entraîneur, un homme qui travaille beaucoup en gymnase avec lui, Benoît Fleury, c'est une vedette amateur sur l'équipe canadienne. Il travaille énormément dans ses déplacements, dans son jeu de pied, dans sa façon de s'approcher de ses adversaires. La carrière de Jordan Balmire est bien jeune, mais vois-tu déjà des améliorations combat en combat? En ce qui me concerne, son combat révélateur, ça aurait été son combat contre Rudy Roney. Mais ça n'avait pas donné le spectacle qu'on voulait. Ici, on l'a vu un petit peu, une cible un petit peu trop facile en début de combat. Il s'est fait accueillir dans le coin neutre par une série de crochets. Donc, doit s'assurer de bien ouvrir avec son jab. Une bonne portée quand même, comme son adversaire, mais c'est pas que c'est un peu plus bas. Les jambes plus ouvertes. C'est pour ça qu'il y a un gros background au niveau du MMA, donc a dû adapter son style beaucoup. Il a livré une dizaine de combats d'arts martiaux mixtes en plus de 23 combats officiels en boxe amateur. Ça avec beaucoup de charisme. Belle main explosive. Maintenant, on cherche la bonne distance. On n'est pas efficace. Je ne suis pas les meilleurs coups présentement. Campos possède quand même un bon bagage. Possède de bons outils, c'est ce que je veux dire. Oui, absolument. Il vient toucher ici avec un crochet gauche au corps. A fait hésiter Jordan avec son uppercut auparavant. Un bon jab. Il a lancé un bon jab, oui. Tenté à droite par-dessus. Qui explose, mais ne touche pas. L'importance d'avoir un bon public, on vient d'en avoir la preuve. Jordan, qui vient de Drummondville, a fait quelque chose. La foule a réagi immédiatement. C'est tellement bon. Ça peut être payant pour un boxeur. Oui, c'est ça. Ça peut jouer sur les juges. Excellent fait premier round. Justement, l'importance de la foule. Alors, on s'en va dans le coin. Jimmy Boisvert, Jordan Balmire. Jordan, tu travailles pas assez derrière ton jab. À chaque fois que tu bouges pour y aller, il sait que tu fais rien. Fait qu'il t'attend. Jab, feinte avant d'y aller. T'es mobile, là, tu y vas. Bouge, feinte, regarde sa réaction. Là, à chaque fois que tu bouges, tu pars. Et quand tu arrives au corps à corps, tu as le volume de coup. Arrête d'avoir été sa grosse choc. Travaille en combinaison, t'es capitaine du trop, là. C'est parti pour le deuxième round entre Jordan Balmire et Adrian Campos. Feuille de pointage, Sébastien. Écoute, c'est un round très difficile. Jordan a le contrôle du ring, met une bonne pression, mais les coups de poing touchés, les coups de poing qui ont le plus affecté, c'est les coups de poing de Campos. Écoute, mon idée était de donner un 10-10. Non, tu peux pas faire ça. Mais j'ai donné un 19 à Campos pour les coups de poing touchés. Bon, ben bravo d'endosser. Oui, j'ai trouvé difficile, mais Campos est plus calme dans le ring. Regarde les coups de poing venir. Quand tu parlais précédemment de mieux gérer ses émotions, c'est peut-être ce qu'il faut faire pour Jordan. Oui, encore une fois, un bon coup. C'est le jab. Oui. Comme tendance à jabber, mais laisser sa tête un petit peu trop à l'intérieur, à droite. Il n'a pas doublé le jab souvent. Donc le jab un peu plus paresseux. Oh, le petit crochet à la droite à l'intérieur aussi qui a touché. Oui, de Campos. Oui. Alors que Django était incapable d'atteindre avec le jab. Là, il vient de s'avancer, de placer un petit crochet et ça a provoqué cet accrochage par Campos. On sépare les boxeurs. Le crochet a raté celui de Campos. Balmire a réussi à atteindre. Les mouvements qu'il a travaillé en gymnase justement avec Benoît Fleury croise les pieds un peu, donc se déplace de droitier à gaucher pour lancer le crochet de la main arrière, mais pas encore trouvé la bonne distance pour le faire. Les choses en gymnase, c'est pas tout le temps facile à appliquer. Balmire a encaissé un coup au visage.
difficulté vraiment à rejoindre la tête de son adversaire avec le jab. Bon, là, on vient de toucher avec la droite. Oui, ça, une droite un peu comme un jab. Oui, exactement. Il n'y a pas eu beaucoup d'effet là-dessus. Non, exactement. Je trouve pas la bonne distance. En échange, sa prestance dans le petit crochet. Oh oui, belle contre-attaque de Django. Et là, la bagarre est lancée. Ça avait été bien amorcé par Campos, mais la contre-attaque de Jordan Balmire avait été furieuse. Belle explosion rapide. Encore une fois, ça s'approche à l'intérieur. Belle explosion. Oh non! Ça a raté. Oui, le coup, le crochet de Balmire avait raté. Et cette fois, c'est dans la contre-attaque, c'est Campos qui avait le meilleur. Ça fait vraiment un bon combat. Les deux boxeurs se complètent bien. La prestance de Balmire donne l'impression qu'il contrôle. Mais... belle attaque ici. Oui, belle gauche de Balmire. Il a dérangé, il a fait mal. Encore une fois, une gauche. Et Campos est au sol. C'est une belle chasse par Balmire qui doit... Voilà Villeneuve qui tente de contenir Balmire dans le coin. Le décompte se poursuit. On est rendu à 6. On entend le marteau, la fin du round. On reprend les hostilités. Balmire qui veut en finir. L'œil de la tête. Grosse fin de round. Et voyez, Balmire, il en fait beaucoup trop. Écoutez, Jimmy Poivert. Tu compris? Ouais, c'est là que ça a payé. Arrête de faire ta tête, écoute, moi aussi. Derrière le jab, tu swing. Oh, ben vous avez droit à une séquence intéressante qu'on vient d'attendre dans le coin. Reprise vidéo, Sébastien. Écoute, le crochet de droite a bien touché. Crochet gauche à l'intérieur ici. La droite passe par-dessus. Grosse attaque au corps, puis crée une ouverture pour cette droite-là, puis le petit crochet touche. Campos était débordé, il a vraiment paniqué. On a vu aussi l'énergie, la fougue de Jordan. Début du troisième round. Et il s'en fallait de peu pour que le combat se termine à la fin du deuxième round. Oh, bien lancé cette fois par Campos. Uppercut a touché encore une fois. Jab au corps. Balmire est sorti avec un jab au corps, ce qui est intelligent. Il lui a demandé de jabber un peu plus. Il doit gérer un peu mieux ses émotions, encore une fois, même après une chute au plancher. Le combat n'est pas terminé après une chute au plancher. On voit Campos qui a eu du temps, 60 secondes pour se ressaisir. Beau petit crochet de gauche ici de Campos, mais Jordan revient tout de suite. Il ne perd pas de temps après ses attaques. Cette fois, Campos a le dos au câble. Balmire ouvre la machine. Ça ne fonctionne pas. C'est appuyé sur Campos. On se retrouve au centre du ring. Jordan doit être patient, mais doit être aussi prudent parce que l'arbitre l'a averti à plusieurs reprises. Il va être un petit peu moins agressif. Là, il est rentré avec sa tête à l'intérieur. C'est pas de l'agressivité de boxe, c'est de l'agressivité mal placée. Exactement. C'est les émotions qui prennent le dessus. Et là, comme ça, repoussé. Il doit faire attention. Il se fait avertir. Et ça donne du répit à Campos. Oh, et là, Campos vient de placer une bonne droite. Revient avec la droite. Ça a plus ou moins fonctionné. Campos a placé une gauche au travers des tentatives de Balmire qui n'ont pas atteint leur cible. Une tentative de changement d'angle. Au lieu de pousser l'adversaire, a changé d'angle. Bien pensé, bien réfléchi du côté de Jordan Balmire. Plusieurs coups passent. La majorité proviennent du boxeur du Mexique. Une minute à faire à ce troisième round étonnant de la part de Campos. Oh, bon coup au corps placé. Bonne feinte du côté de Jordan oui. Aussi. Elle fait feinte avec la bouche, fait des bruits avant de frapper. C'est légal? Oui, c'est légal. C'est absolument, oui, vraiment. Fait une petite feinte, fait une petite réaction. Le pied bouge un peu, mais souvent l'adversaire a tendance à croire que quelque chose s'en vient, va fermer, va réouvrir. 1 minute 30 à faire. 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 1 minute 30 à faire
posais la question parce qu'on peut pas parler pendant un combat, mais là, c'est... On n'est pas censé, mais je l'ai vu parler un petit peu au dernier ronde, donc c'est comme Ouais. quand on disait les émotions, la gestion des émotions, ça va être important à travailler. On a un combat, on a un furieux combat. Quand va-t-il se terminer le combat? Bon, c'est la pression sur le corps de Campos qui l'a envoyé au sol. C'est ce Belle droite à l'intérieur dit... qui avait touché en échange, mais Campos n'était pas ébranlé. Oh, petit crochet de gauche qui touche ici à l'intérieur. Et le 4e round promet. Wow! C'est passé, Jordan. Donne un saignement dans la bouche. Donne l'avantage à lui. Et à chaque fois que tu le pinces avec le jab, tu ne gagnes pas. Et à lui aussi, il pas longtemps. Ça, direct le jab après, la tête. 1, 1, 2. Lève tes jambes, tu bouges. Les reprises. De nombreux faits saillants du 3e round. C'est un bel échange. Il est revenu avec une belle gauche à l'intérieur. Tendance à tirer la tête de l'adversaire. Des fois, des mauvaises habitudes du MMA, peut-être. Jab, bouge. C'est derrière le jab qui a mal, OK? Derrière le jab, après ça, c'est derrière la tête. Place au 4e et dernier round entre Jordan Balmir et son adversaire Adrian Campos. On vous avait promis un combat électrisant. On en a un et c'est loin d'être terminé, même si ça peut se terminer dans une seconde. Exactement. Campos est sorti avec un beau crochet de gauche, mais Jordan, écoute, n'est jamais affecté par les coups de poing. Il n'a pas été dérangé du tout dans le combat. Il a vu quand même se faire toucher un peu trop solidement. Belle gauche par Balmir. Pas une tempête. Lorsqu'il explose, les deux mains sortent en crochet. C'est puissant, on sent la force. Il va s'assurer de ne pas repousser son adversaire et de garder sa technique. Et il bouge bien, Balmir. Va lancer une droite. Se fait atteindre par la gauche. Avance avec le jab. Tel que recommandé dans son coin pendant la pause. Oui, on lui a demandé de travailler derrière le jab, des beaux 1-2, 1-2-3. Une tendance justement à être très physique. Je dirais pas que c'est pas un boxeur qui a un bon jab. Donc c'est difficile de lui demander. Oh, la belle droite à l'intérieur. Dur échange des deux. C'est pas un jab justement qui est très efficace. Donc c'est pour ça qu'il va être hésitant à le faire. Mais s'était fait frapper par-dessus son jab en début de combat. Encore une fois. Oh, Campos encaisse des coups. Oh, et là, la droite. Oh, Campos est en difficulté. La dernière séquence, les 30 dernières secondes, l'uppercut de la gauche, alors que Balmir retient, va placer une droite. Campos est encore debout. Je me demande comment. Campos pourrait se retrouver dans une situation dangereuse. Parce qu'on lance des crochets face à un boxeur qui est habitué avec les gros crochets. On peut rentrer dans le coup de poing. Coup au corps par Balmir. Campos a esquivé. Il y a une gauche qui a marqué par Balmir. Oui, hein. Très courte, très belle à l'intérieur. 60 secondes à faire au combat. Balmir a un rythme épuisant, un peu comme Francis Lafrenière. Gros rythme, mais il reçoit un peu de coups de poing. Comme Francis. Ouais, Francis a des mains fermées, sa défensive s'est vraiment améliorée. Moi, c'est une des choses que j'ai vraiment noté de ces derniers combats. Moins de coups de poing gratuits, donc moins de coupeurs aussi. Les mains réagissent. Oh! Campos est encore là. Va placer des coups alors que Balmir, lui, cherche le coup de fait saillant. Vous comprenez ce que je veux dire? Le coup d'éclat, la victoire par KO. C'est son 5e combat. 3 victoires par KO pour Jordan Balmir. Une fois une décision. 10 secondes. Une vraie bataille. J'espère que vous avez apprécié, mesdames, messieurs. Oh! Balmir encore se fait atteindre 4 fois, 5 fois, 6 fois. Quel fait de combat! Ce sera une victoire de Jordan Balmir. Wow! Quel fait de combat! Après la pause, la décision officielle.
Sébastien. Écoute, un dernier round très, très physique du côté de Jordan Balmire. A bousculé son adversaire. Ne le laissait pas respirer. Gaucher, droitier. Peu importait pour lui. Ce qu'il voulait, c'était toucher, terrasser son adversaire. Mais en faisant ça, s'est fait frapper énormément. Des coups de poing trop solides au visage. Un combat formidable. Adrian Campos a fait le tour de la foule, a salué les gens à la Tohu. Belle démonstration. Bel esprit sportif également entre les deux. Je vous rappelle qu'on est toujours en attente de la décision ici à la Tohu de Montréal. J'espère que vous appréciez, mesdames, messieurs, cette soirée de boxe pour le RDS.ca. Il reste un combat, 2 combats ici à la Tohu de Montréal. Notre diffusion s'arrêtera après le combat de Éric Bastien, le combat suivant. Pour en voir plus, la prochaine fois, je vous invite à venir à la Tohu. On a droit vraiment à une belle soirée de boxe. Alors, on a eu droit à un combat sensationnel. Voici maintenant ce qu'en ont pensé les juges. Mesdames et messieurs, les juges remettent des cartes de 39-36, 40-35 et 38-37 en faveur du gagnant par décision unanime. Ladies and gentlemen, the judges scored about 39-36, 40-35, and 38-37, all in favor of the winner by unanimous decision, Jordan Django Balmire. Sa fiche est parfaite après 5 combats professionnels. 5-0, 3 victoires par KO.